Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du vrai vous. À l'intérieur de chacun de nous se trouve une personne bénie, quelqu'un de confiant, de précieux, de talentueux. L'Écriture dit que vous avez été fait avec crainte et merveille. Le mot « crainte » dans la langue originale signifie être émerveillé, révéré. Il implique l'honneur, le respect. Lorsque Dieu vous a créé, il s'est tenu en admiration. Il vous a regardé avec émerveillement. Il vous appelle un chef-d'œuvre. Dieu n'a créé personne de moyen. Il n'a pas dit « Je n'ai pas très bien réussi celui-là. Il a plein de défauts. Il va être en colère, peu sûr de lui, jaloux. » Vous avez été créé de manière exceptionnelle. Mais ce qui se passe, c'est qu'au cours de notre vie, nous faisons des erreurs. Nous développons de mauvaises habitudes. Les gens nous font du tort, et la honte vient, la culpabilité vient, l'insécurité. Nous ne nous sentons pas comme un chef-d'œuvre, nous nous sentons condamnés. Comment puis-je réussir? Regardez ce que j'ai vécu, où je lutte contre une dépendance. Je ne suis pas si talentueux. Mais sous l'insécurité, les mauvais coups, les échecs, il y a le vrai vous, celui que Dieu a créé. Le vrai vous est le vous béni, le vous heureux, le vous qui réussit, le vous pardonné. C'est toujours en vous. La beauté de notre Dieu est qu'il ne perd jamais la vision du vrai vous. Il se souvient encore de l'émerveillement qu'il a ressenti lorsqu'il vous a créé. Malgré tous les défauts, les faiblesses, les déceptions, il voit toujours le chef-d'œuvre. Il sait toujours qui vous êtes vraiment. Mais la vie essaie de nous mettre toutes ces choses sur le dos pour empêcher le vrai vous de sortir. L'impatience, la jalousie, les mauvais coups. La bonne nouvelle est que Dieu ne va pas vous laisser comme ça. Il va continuer à travailler sur vous, à vous façonner, à vous modeler, jusqu'à ce que le vrai vous sorte. Le vous libre, le vous béni, le vous patient, le vous victorieux. Dieu est spécialiste pour enlever tout ce qui n'est pas le vrai vous. Eh bien, Joël, je lutterai toujours contre cette dépendance. Je l'ai depuis le lycée. C'est juste qui je suis. Ce n'est pas qui vous êtes. C'est quelque chose que l'ennemi a mis sur vous pour essayer d'empêcher le vrai vous de sortir. Le vrai vous est libre. Le vrai vous est entier. Cette dépendance n'est pas la fin de votre histoire. Dieu travaille en ce moment même. La liberté arrive. Les chaînes se brisent, les forteresses tombent. Vous êtes sur le point de voir le vous libre. Vous êtes sur le point de devenir celui pour lequel vous avez été créé. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que toute force qui essaie de vous arrêter. J'appelle le vous libre, le vous béni, le vous heureux, le vous favorisé. Maintenant, mettez-vous d'accord avec Dieu. Pas « je lutterai toujours contre ça », mais je suis libre, je suis entier. Vous devez voir le vous libre, pas le vous vaincu, le vous déprimé, le vous blessé. Voyez le vous heureux, le vous qui réussit, le vous marié, le vous précieux. Eh bien, vous avez peut-être traversé de mauvais moments. Quelqu'un vous a quitté. Vous n'avez pas été élevé dans un bon environnement. Il est facile de porter les blessures. Laissez cela limiter votre vision. Portez la honte. Vivez offensé, comme si vous ne méritiez pas d'être béni. Ne croyez pas ces mensonges. L'ennemi aimerait que vous viviez découragé, en pensant que rien de bon ne vous attend. Non, le vrai vous est toujours en vous. Le vous heureux, le vous restauré, le vous précieux. Ce que les gens vous ont fait n'a pas arrêté le vrai vous. Ce qui n'était pas juste n'a pas changé celui que Dieu vous a créé pour être. Il est en train d'enlever tout ce qui n'est pas le vrai vous en ce moment. La colère n'est pas le vrai vous. Je suis juste d'un tempérament colérique. Je n'y peux rien. Mon père était comme ça. Mon grand-père aussi. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. C'est peut-être comme ça que vous êtes maintenant. Mais vous êtes celui qui va briser le cycle. Vous êtes celui qui va y mettre fin. Le vrai vous est calme, cool et posé. N'adhérez pas à ces mensonges selon lesquels vous ne pouvez pas changer. Dieu enlève tout ce qui n'est pas le vrai vous. Il vous aime trop pour vous laisser tranquille.
Il va continuer à travailler sur vous jusqu'à ce qu'il voie le chef-d'œuvre qu'il vous a créé pour être. Au début des années 1500, un artiste de 26 ans, nommé Michel-Ange, avait le rêve de sculpter le roi David dans un énorme bloc de marbre. Un bloc de 12 000 livres qui mesurait plus de 20 pieds de haut. Il a travaillé sans relâche pendant 2 ans, ciselant et façonnant avec une grande précision et un grand souci du détail. Lorsqu'il a révélé le produit fini, cette image de David en marbre de 14 pieds de haut, c'était magnifique, si beau, si inspirant. Quelqu'un a demandé à Michel-Ange comment il avait pu accomplir un tel exploit, comment il avait pu faire cette incroyable statue à partir d'un vieux morceau de roche. Il a répondu « J'avais une vision du roi David dans mon esprit, et je n'ai fait qu'enlever tout ce qui n'était pas lui. » C'est ainsi que Dieu est. Il sait qui nous sommes vraiment. Il peut voir le chef-d'œuvre dans la roche. Et tout au long de la vie, il continue à enlever les choses qui ne sont pas ce que nous sommes. L'impatience, l'insécurité, le sentiment d'être indigne. Je ne suis pas précieux. Regardez ce que j'ai vécu. Ciseaux, ciseaux. Ce n'est pas qui vous êtes. L'orgueil, l'arrogance. Ciseaux, ciseaux. Cela ne vous appartient pas. Le manque de pardon, le ressentiment. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait du tort. Ciseaux, ciseaux. Ce ressentiment n'est pas qui vous êtes. Mais je ne ferai jamais rien de grand, Joël. Personne dans ma famille n'a réussi. Je ne suis pas si talentueux. Ciseaux, ciseaux. Cette mentalité limitée, cette médiocrité ne vous appartient pas. Cela peut essayer de venir, essayer de déformer votre image, d'affecter votre personnalité, de limiter votre avenir. La bonne nouvelle est que nous avons quelqu'un de bien plus grand que Michel-Ange qui travaille sur nous. Nous avons le créateur de l'univers, le Dieu qui fait des systèmes solaires spectaculaires, des chaînes de montagnes magnifiques, des couchers de soleil étonnants. C'est l'artiste qui travaille sur vous. Il cisèle tout ce qui n'est pas le vrai vous. Voyez-vous, il peut voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Très souvent, nous laissons nos circonstances déterminer qui nous sommes. La façon dont les gens nous traitent détermine notre valeur. Notre performance détermine notre valeur. Dieu voit au-delà de tout cela, comme dans l'Écriture avec David. Il voit le tueur de géants dans le garçon berger, comme avec Gédéon. Il voit un héros puissant dans un homme qui se cache, qui a peur, qui est intimidé, comme avec Rahab. Il voit une femme respectable et honorée dans la lignée familiale de Jésus chez une ancienne prostituée. Dieu sait ce qu'il y a en vous. Vous avez peut-être fait des erreurs, fait des choses dont vous n'êtes pas fiers. Dieu voit le vous racheter, le vous restaurer, le vous honorer. Vous êtes peut-être intimidé en pensant que vous n'êtes pas si talentueux. Dieu voit le tueur de géants. Il voit le faiseur d'histoire en vous. Ou peut-être que la vie vous a lancé des courbes. Vous avez été blessé, abandonné, trahi. Dieu voit le vous précieux, le vous béni, le vous favorisé. Rien de ce qui vous est arrivé n'a changé le vrai vous. Dieu regarde au-delà de nos erreurs, des blessures, des mauvais coups, et il voit celui qu'il vous a créé pour être. Il n'a pas perdu la vision de qui vous êtes. La bonne nouvelle est qu'il a toujours le ciseau. Il sait toujours ce qu'il faut enlever pour que le meilleur de vous-même ressorte. Le vous talentueux, le vous confiant, le vous aimant, le vous libre. Maintenant, parfois, quand Dieu cisèle, c'est inconfortable. Nous n'aimons pas ça. Je ne veux pas me mordre la langue. Je ne veux pas passer outre l'offense. Je veux leur dire leurs 4 vérités. Soyez malléables. Travaillez avec Dieu. Laissez-le enlever cette dureté qui vous empêche d'atteindre de nouveaux niveaux. En conduisant au travail, vous êtes pris dans les embouteillages, dans les travaux sur l'autoroute. Un crétin, je veux dire. Une personne vous a coupé la route. Vous serez tenté de vous énerver, de vous offenser. Laissez cela gâcher votre journée. Reconnaissez ce qui se passe. Dieu cisèle l'impatience. Il vous donne l'occasion de grandir l'impatient.
vous essaiera de garder le vrai vous de sortir au bureau. Vous n'obtenez pas le crédit que vous méritez. Les gens prennent vos idées. Vous pourriez vivre offensé en essayant de vous venger, de leur rendre l'appareil. Non, laissez Dieu être votre vengeur. Laissez-le combattre vos batailles. Il voit ce qui se passe. Il sait ce qui n'est pas juste. Il a sorti le ciseau. Vous pensez que c'est à propos d'eux, mais en réalité, c'est à propos de vous. C'est l'occasion de montrer à Dieu que vous lui faites confiance, que vous resterez en paix et que vous ne laisserez pas les gens vous voler votre joie. Parfois, Dieu enlèvera des choses que nous ne comprenons pas. Enlever une amitié, quelqu'un qui nous tire vers le bas, qui nous pousse à faire des compromis. Nous n'aimons pas le changement. Nous étions à l'aise. Maintenant, nous allons devoir nous étirer et grandir. Ne combattez pas le ciseau. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne va pas laisser quelque chose sur vous qui vous empêchera d'atteindre votre but. Il ne vous demandera jamais de faire quelque chose et ensuite ne vous donnera pas la capacité de le faire. S'il vous demande de partir, vous savez qu'une saison touche à sa fin. C'est le ciseau à l'œuvre. Si vous êtes têtu, vous le combattez. Vous allez manquer les choses plus grandes que Dieu a en réserve. Il n'essaie pas de vous prendre quelque chose. Il essaie de vous apporter quelque chose de mieux. Il veut faire ressortir le vrai vous. Le vrai vous est plus béni, plus réussi, plus paisible que vous ne pouvez l'imaginer. Un de mes amis a travaillé pour cette entreprise pendant plus de 20 ans. C'est la personne la plus gentille du monde. Toujours aimable, respectueux, allant toujours plus loin. Il a appelé un jour et a dit « Joël, je viens de me faire virer de mon travail. Ils ont dit que je n'avais pas une bonne attitude. Ils me laissaient partir. J'ai failli tomber de ma chaise. Ce serait comme si Mère Teresa se faisait virer. Parfois, Dieu fermera une porte parce que nous sommes stagnants. S'il ne nous poussait pas vers notre destinée, alors le vrai, vous ne sortirez jamais. Nous ne réalisons pas qu'il y a tellement plus en nous. Des dons, des talents, du potentiel. Dieu cisèlera les choses qui vous empêchent d'atteindre votre grandeur. Parfois, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas les meilleures. Faites-lui confiance quand vous ne comprenez pas. Il n'enlèvera pas quelque chose à moins qu'il n'ait quelque chose de mieux qui arrive. Il n'utilisera pas le ciseau si cela ne va pas vous rendre meilleur. Oui, cela peut faire mal sur le moment. Cela peut être inconfortable. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Environ 6 mois plus tard, mon ami a appelé, tellement excité. Il venait d'obtenir ce travail de rêve, ce poste, à la tête d'une grande entreprise, gérant tous ces gens. Il a dit « Je n'avais jamais su que cela était en moi. Je n'aurais jamais rêvé que je serais si épanoui, si comblé. » Laissez Dieu enlever ce qu'il sait vous empêcher d'être le vrai vous. Le manque de pardon vous empêche de briller, l'insécurité, le compromis, la colère. Cela bloque le meilleur de vous-même. Soyez prêts à changer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais nous devrions grandir. Nous devrions être meilleurs maintenant qu'il y a 5 ans. Nous devrions être plus gentils, plus respectueux, avoir une meilleure attitude. Nous devrions être plus confiants, plus sûrs de nous. Nous devrions pardonner plus vite, passer plus facilement sur les offenses. Nous devrions moins faire de compromis, résister plus souvent à la tentation. Cela signifie que nous laissons le ciseau enlever les choses qui entravent notre croissance. Nous voyons de plus en plus le vrai vous sortir. Ce qui est intéressant, c'est que ce gros rocher dans lequel Michel-Ange a sculpté la statue de David, 50 ans plus tôt, 2 des artistes les plus accomplis de l'époque, ces sculpteurs très connus, ont regardé le rocher et ont dit qu'il n'y avait aucun moyen pour eux de travailler avec. Il avait trop de défauts, trop d'imperfections. Ils ont eu la chance en premier, mais ils ont refusé parce que le marbre avait trop de taches, trop de défauts. 50 ans plus tard, le jeune Michel-Ange est arrivé. Il a vu le même bloc de marbre, les mêmes défauts, les mêmes imperfections. Mais il a regardé au-delà des imperfections. Il a dit « Je vois un chef-d'œuvre dans cette roche.
Je vois le roi David dans cette pierre. » Comme ces deux premiers artistes, d'autres personnes peuvent vous regarder et penser qu'ils ne feront jamais grand-chose. Regardez leurs échecs. Regardez leurs faiblesses. Ils luttent contre une dépendance. Ou regardez ce qu'ils ont vécu. Regardez tous les mauvais coups, les déceptions. Tout ce qu'ils voient, ce sont vos défauts, vos tâches, ce qui n'a pas fonctionné. Ils peuvent vous sous-estimer, vous rejeter. Mais alors, comme l'a fait Michel-Ange, Dieu arrive. Il dit « Hé, attendez une minute. N'abandonnez pas ce morceau de roche. Oui, je vois des défauts. Je vois des faiblesses. Mais je vois autre chose. Je vois un chef-d'œuvre. Je vois un enfant béni, fort, pardonné et favorisé du Dieu très haut. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas les défauts, mais il sait comment enlever les défauts. Il sait comment vous façonner et vous modeler pour que le meilleur de vous-même ressorte. Maintenant, arrêtez de croire ces mensonges, que vous avez fait trop d'erreurs. Vous êtes trop éloigné du droit chemin. Vous vous voyez comme le vous qui a échoué, le vous brisé, le vous coupable. Non, rien de ce que vous avez fait n'a arrêté votre destinée. La miséricorde de Dieu est plus grande que toute erreur que vous avez commise. Le vrai vous est toujours en vous. Le vous béni, le vous fidèle, le vous honoré, le vous juste. Dans l'Écriture, Pierre pêchait un matin, ramenant son bateau près du rivage. Et Jésus est passé. Il a dit « Pierre, viens et suis-moi. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » Pierre n'avait jamais rencontré Jésus, n'avait jamais eu de conversation avec lui. Pourtant, Jésus l'a appelé par son nom. Pouvez-vous imaginer à quel point Pierre a été surpris? Comment cet homme connaît-il mon nom? Je sais qui il est. C'est ce professeur dont tout le monde parle. Pourtant, il m'a appelé Pierre. Dieu connaît votre nom. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous appelle un chef-d'œuvre. Pas moi, Joël. Je ne suis pas une personne religieuse. Pierre non plus. Il n'avait aucune foi. Il n'était pas raffiné, respecté. C'était un pécheur. Il utilisait un langage grossier. Il était d'un tempérament colérique, impulsif. Il vous disait ce qu'il pensait. Pourtant, Dieu l'a choisi pour être son disciple, l'un des 12 qui allait changer le monde. Parmi toutes les personnes que Jésus aurait pu choisir, il n'a pas choisi un chef religieux. Il n'a pas choisi le prêtre de la synagogue. Il n'a pas choisi le maire de la ville. Il a choisi Pierre. Il savait déjà que Pierre le renierait 3 fois. Il savait déjà que Pierre s'endormirait dans le jardin de Gethsémanée quand Jésus avait le plus besoin de lui. Il savait déjà que Pierre était colérique, qu'il jurerait, qu'il couperait l'oreille du soldat. Pourquoi Jésus choisirait-il quelqu'un comme ça? Parce que Dieu regarde au-delà des défauts, des erreurs, des faiblesses, et il voit le chef-d'œuvre dans la roche. Il voit ce que nous pouvons devenir. Il n'a pas perdu la vision du vrai vous, de la façon dont il vous a fait avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère. Jésus a regardé Pierre et a dit « Tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. » Simon représente le sable mouvant, être instable, incohérent. Mais Pierre signifie roche. Jésus lui disait qui était le vrai lui. À un moment donné, Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Quand Jésus a dit cela, Pierre était tout sauf un roc. Il était peu fiable, colérique. Pourtant, Dieu a appelé le vrai vous, le vous fidèle. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Mais Dieu a continué à ciseler les faiblesses de Pierre, à ciseler la colère, à ciseler l'incohérence. Quand l'Église a commencé dans le livre des Actes, ils avaient besoin de quelqu'un pour prononcer le discours inaugural. Cette position importante. Qui ont-ils choisi? Pierre. Mais maintenant, ce n'était pas le Pierre impulsif, le Pierre incohérent, le Pierre qui avait renié Jésus. C'était le roc. C'était le vrai Pierre. Le Pierre fidèle, le Pierre fort, le Pierre oint, le Pierre puissant. Voici ce que je veux dire. Ne vous découragez pas à cause de qui vous êtes maintenant. Dieu a encore son ciseau. Il enlève encore les choses qui limitent votre destinée. Vous n'avez pas vu vos meilleurs jours.
Le roc en vous va encore sortir. Le vous qui réussit, le vous sain, le vous favorisé. Maintenant, comme ces deux artistes qui ont vu la dalle de marbre mais ont dit qu'elle avait trop de défauts, il y aura probablement des gens qui essaieront de vous rabaisser, de vous dire ce que vous ne pouvez pas devenir, à quel point vous n'êtes pas assez talentueux. Vous avez fait trop d'erreurs. Ne les laissez pas vous dissuader de devenir le vrai vous. La bonne nouvelle est qu'ils ne sont pas vos artistes. Ils n'ont pas le ciseau. Vous ne dépendez pas de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils peuvent faire. Votre sculpteur est le Dieu très haut. Il n'a pas perdu la vision de celui qu'il vous a créé pour être. Voyez-vous, mon père a été élevé dans une grande pauvreté. Sa famille était des cultivateurs de coton. Ils ont tout perdu pendant la Grande Dépression. Sa mère gagnait 10 cents de l'heure en lavant le linge des gens. Il y avait des moments où il n'avait pas assez d'argent pour la nourriture. Il a dû quitter le lycée pour travailler à la ferme. À 17 ans, il a donné sa vie au Christ, le premier de sa famille. Il a senti cet appel à devenir pasteur. Il n'avait pas d'argent, pas d'éducation, pas de formation. Mais il a dit à ses parents qu'il allait quitter la ferme et partir prêcher. Ils ont dit « John, tu ne sais pas comment prêcher. Tu vas aller là-bas et échouer. Tu ferais mieux de rester à la ferme et de travailler avec nous. » Ils aimaient leur fils. Mais ils ne pouvaient voir que le John limité, le John pauvre, le John pas talentueux, le John vaincu. Ils ont regardé ce marbre, pour ainsi dire. Rien de bon ne peut en sortir. Regardez tous les défauts, les lacunes, les imperfections. Si papa avait cru qui il disait qu'il était, il n'aurait jamais accompli sa destinée. Les gens ne peuvent pas voir ce que Dieu a mis en vous. Ne laissez pas leurs paroles négatives limiter votre vie. Ignorez-les. Vous n'êtes pas qui les gens disent que vous êtes. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Il dit que vous êtes un chef-d'œuvre. Il dit que vous avez de la grandeur en vous. Il dit que vous êtes destiné à laisser votre marque. Mais mon père a grandi avec cet état d'esprit limité, cette mentalité de pauvreté. C'est tout ce qu'il avait connu, la lutte, le manque, la médiocrité. Mais nous servons un Dieu qui a un ciseau. Et il ne laisse pas la façon dont vous avez été élevé, ce que vous n'avez pas eu, les probabilités contre vous vous empêcher d'atteindre votre but. Petit à petit, Dieu a enlevé la mentalité de pauvreté. Il a ciselé la médiocrité. Pas assez bon. Mon père s'est élevé contre vent et marée. Il a fait de grandes choses, a été pasteur d'église, a fondé Lakewood. Il a eu un impact sur le monde. Dans ce jeune homme pauvre, désavantagé et pas éduqué de 17 ans, se trouvait un homme qui allait changer le monde, un faiseur d'histoire. Si vous saviez seulement ce qu'il y a en vous. Le vrai vous n'est pas limité par votre environnement. Le vrai vous ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Le vrai vous n'est pas désavantagé parce que vous avez des défauts et des faiblesses. L'ennemi aimerait que nous passions notre vie à nous sentir inférieurs, concentrés sur nos faiblesses, accablés par les regrets, coupables des erreurs passées, condamnés, honteux. Mais ce que l'ennemi a mis sur vous, Dieu est sur le point de l'enlever de vous. C'est un nouveau jour. Le ciseau est à l'œuvre. Il cisèle les mauvais états d'esprit. Il cisèle les paroles négatives qui ont été prononcées. Il cisèle la culpabilité et la honte. Il cisèle les blessures, la souffrance, l'offense. Vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau niveau de votre destinée. Le vrai vous est sur le point de sortir. Le vous béni, le vous libre, le vous le plus saint, le vous victorieux. Je connais une jeune femme, elle a été élevée dans un foyer très dysfonctionnel. À 7 ans, la police s'est présentée chez elle, lui a dit de mettre ses affaires dans un sac poubelle. Elle allait passer la nuit ailleurs. Elle a attrapé son pyjama, sa brosse à dents et s'est précipitée dehors. Elle a été emmenée dans un refuge. Sa mère et son beau-père ont été arrêtés pour maltraitance d'enfants. Elle n'avait jamais rencontré son père biologique. Finalement, elle a été confiée à lui, mais ce n'était pas mieux. Il se droguait et entrait et sortait de prison. Elle est devenue très en colère. Elle ne comprenait pas pourquoi personne ne l'aimerait. Elle en est arrivée au point
où elle a construit des murs pour ne pas avoir à ressentir. Elle est devenue insensible à la douleur. Elle ne se sentait ni heureuse, ni triste, ni déprimée. Elle ne ressentait rien. À 16 ans, elle a pris son indépendance. Blessée, brisée, seule. Par la grâce de Dieu, elle s'est présentée à Lakewood. Elle nous a entendu parler de la façon dont Dieu est notre Père céleste, de la façon dont il a de bonnes choses en réserve pour nous, de la façon dont il nous donnera la beauté pour les cendres. Elle n'avait jamais ressenti cet amour auparavant. Elle n'avait jamais eu personne pour lui parler de foi et de victoire, lui dire qui elle était vraiment. Un jour, elle a donné sa vie au Christ. Elle a dit « J'ai réalisé que je n'étais plus orpheline. J'ai été adoptée par mon Père céleste. Les bonnes personnes ont commencé à se présenter. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, cette jeune femme, désirée, ici même au premier rang, fait partie de notre équipe. Une belle fille. Elle a la joie, le sourire, la victoire. Voici ce que j'ai appris. Dieu ne vous laissera pas en déficit. Ce que vous n'avez pas eu, ce qui n'était pas juste, ce dont vous vous sentez dépouillé, Dieu va vous le rendre. Il va vous rendre les choses injustes. Mais si vous aviez vu Désiré il y a des années, vous auriez vu le vous briser, le vous abandonner, le vous en colère. Toutes ces choses que l'ennemi avait mises sur elle pour essayer de l'empêcher d'atteindre sa destinée. Mais sous la honte, la colère, le rejet se trouvait le chef-d'œuvre. Il y avait cette jeune femme belle, confiante, radieuse et talentueuse. Peut-être que comme elle, vous portez de la honte, des blessures, de la souffrance. La vie vous a désavantagé. Dieu a dit dans Josué, « En ce jour, j'enlève la honte de mon peuple. » Ce jour-là, Dieu brise les chaînes. Ce jour-là, les forteresses tombent. Ce jour-là, les choses qui vous ont entravé sont ciselées. À travers mes yeux de foi, je vois le vrai vous, le vous béni, le vous libre, le vous restauré, le vous joyeux. Je vois le chef-d'œuvre que Dieu vous a créé pour être. Les 2 années où Michel-Ange a travaillé sur la sculpture de David, il l'a fait en privé, ne laissant personne entrer. Quand il a fini, il l'a révélé au public. Aujourd'hui, 500 millions de personnes l'ont vu en personne. Vous pensez à ce vieux morceau de roche. Défauts, faiblesses. D'autres artistes ont dit qu'il n'était pas utile. Pourtant, il a été vu par un demi-milliard de personnes. Quand Dieu travaille sur vous, ciselant ce qui n'est pas nécessaire, souvent il le fera en privé. Il vous gardera caché, pas remarqué. Mais quand ce sera votre heure, quand Dieu dira que vous êtes prêt, il fera en sorte que vous soyez vus. Vous deviendrez un trophée de sa grâce. Où les gens pensent, n'était-ce pas le vieux rocher qui avait des défauts? N'était-ce pas le pécheur? Maintenant il est là, en train de diriger. N'est-ce pas le jeune garçon de la Grande Dépression? Maintenant, il est le pasteur. N'a-t-elle pas été abandonnée par ses parents? Et regardez-la maintenant. Dieu va faire en sorte que vous brilliez, que vous soyez un exemple de ce qu'il peut faire, malgré les imperfections, malgré ce que la vie vous réserve. Vous avez peut-être des choses qui vous limitent maintenant, l'inquiétude. Dieu a encore son ciseau. Il travaille encore sur vous. Je crois et je déclare que le vrai vous est sur le point de sortir. Ce qui vous retient est en train de se briser. La honte est en train d'être enlevée. Vous êtes sur le point d'entrer dans la faveur, la liberté, la plénitude, pour devenir le chef-d'œuvre que Dieu vous a créé pour être, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi.
dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.